Et salut à tous, vidéo critique sur, le film que j'ai vu en avant-première et merci encore une fois à Paramount France, de m'avoir invité, sur cette soirée événementielle donc de l'avant-première du film Novocaine. En fait, très simple, on rentre dans le vif du sujet direct. Alors attention, attention, heu ce que je vais dire, c'est pas à prendre mal. Je vais expliquer. Le scénario, un gamin de 12 ans l'aurait sorti. Aurait pu le prendre. J'ai vu le film. Par rapport au déroulé, finalement, j'ai presque envie de dire, c'est comme si, voilà, on disait, ouais, non, mais voilà. C'est presque évident. Et limite, à la limite, ça aurait presque paru pas évident si ça avait pas eu comme ça s'est passé. Alors attention, là où je vais atténuer un petit peu, ce que je dis et mon propos sur le fait qu'un gamin de 12 ans aurait pu écrire le scénario. C'est que je pense qu'aujourd'hui, on est en 2025, l'imaginaire est là, on est capable de créer beaucoup de choses. Maintenant, je pense et ça fait un moment, j'avais discuté avec un ami qui avait pas mal de connaissances dans le cinéma et hem, je l'avais dit et ça remonte à peu près il y a quoi, plus d'une dizaine d'années. C'était en 2013 déjà que cette conversion je l'avais eue, donc ça va faire 12 ans, voilà. Et j'avais dit: «Attention, même si on aura toujours un moyen de se renouveler, de tru ça va devenir à un moment donné assez compliqué artistiquement, d'arriver à innover. Arriver à innover, arriver à faire de nouvelles choses». C'est le souci, c'est un petit peu le souci de ce film, mais là où franchement, voilà, je j'atténue mon propos, c'est qu'en fait, pour moi, ça ne retire rien à la qualité du film. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. C'est qu'il faut pas retenir le fait: «OK, un gamin de 12 ans aurait pu l'écrire». Je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de films où un gamin de 12 ans aurait pu écrire le script. C'est pas le souci pour moi, voilà, c'est pas le souci. Je voulais commencer par ça parce qu'au moins ça, hop, ça dégage. On ne retient pas ça. Ce qu'on retient, c'est que malgré tout, le film est bon. Alors, on va bien évidemment, hein, on a toujours les gens qui vont te sortir des critiques: «Ouais, non, mais ça, c'est trop facile, la ficelle est trop grosse». Alors déjà, le film a été présenté comme étant quand même, pas une comédie, je sais pas si ouais, si, peut-être une comédie. Parce que bon, c'est vrai que finalement, il y a des situations assez burlesques. Heu, pour revenir sur les personnes qui auraient pas compris, de quoi est frappé le personnage principal. Il est frappé d'une maladie, génétique qui fait qu'il ne ressent absolument pas la douleur. Donc ça, c'est clair, dans une certaine mesure, c'est un peu problématique. Dans d'autres, ça peut, être sympa de pas ressentir la douleur physique. Ça dépend les situations. Mais ouais, non, le film est, malgré tout, est bien rythmé, même si, comme je dis, certains pourraient penser que la ficelle est grosse. Honnêtement, on s'en fout. Moi, honnêtement, je m'en fous, j'ai passé un super moment. J'ai pas vu le temps passer. J'ai pas eu à regarder ma montre. «Ah bah tiens, oh il était oh putain il est ah ouais! C'est long». Non, non, du tout. Je me suis super bien éclaté, c'était vachement sympa. Hem la méca ouais, les franchement ça fonctionne et j'avoue, il y a un moment dans le film par contre, vers la fin, où on se dit: «Bon allez, c'est bon, voilà, ça va être la fin» et non. Et non, ça repart en fait! Ça repart de plus belle et non, franchement, c'est cool. Franchement, j'ai passé un super moment. Heu, moi, je conseillerais comme, de toute façon, comme tous ceux qui ont pu regarder mes critiques vidéo, je conseillerais toujours d'aller voir le film. Sauf si vraiment le film est mauvais ce qui peut malheureusement peut arriver, hein, manque de budget, voilà, des gens qui se trompent. Ça peut arriver, mais en attendant, je conseillerais toujours d'aller voir le film parce que c'est toujours important de vous faire votre propre idée du film.
Je l'ai déjà dit, hein, dans des vidéos, que si j'avais dû écouter bon nombre de personnes, il y a plein de films que j'aurais pas vus et finalement, bah, ça m'aurait retiré des bons moments que j'ai pu passer. Donc, allez voir le film. Il sort le mercredi 26 mars. Et honnêtement, il vaut le coup si vous avez envie de passer un bon moment. Voilà, honnêtement. Comme je l'ai dit à la sortie du film, hein, aux personnes de la Paramount, franchement, ouais, continuez comme ça. Continuez comme ça, c'est franchement cool. Mais bon, après, honnêtement, bon, même si on n'est jamais à l'abri d'un raté, d'un loupé, la Paramount se gaufre rarement quand même et produit quand même de bons films. Voilà. Donc, honnêtement, allez le voir, c'est cool. Et surtout, bah, évitez de faire ce que fait le personnage dans le film parce que, bon, voilà. Malgré tout, c'est pas parce qu'on est insensible à la douleur qu'on n'est pas, qu'on peut pas mourir et qu'on ne peut pas et que notre corps ne subit pas de séquelles. Voilà. Donc voilà, bah c'était Otakuphone et puis bah écoutez, on se retrouve dans peu de temps. J'espère pouvoir sortir d'autres vidéos rapidement sur la chaîne. Allez, bye.